j'espère que vous allez bien. Donc voici votre mois d'avril, votre tirage de ce mois d'avril. Donc ce tirage s'adresse aux ascendants Gémeaux également. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, moi je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et lieu de naissance. Sans ça, je ne pourrais pas vous donner votre signe lunaire et votre signe ascendant. C'est bien de les avoir parce que parfois on peut penser qu'on est son signe, mais finalement quand on regarde son thème astral, on peut avoir une dominante ailleurs. Et surtout que ces trois signes sont tout aussi importants et parfois l'ascendant vous représente bien plus que votre signe solaire. C'est pour ça que des fois il y a des personnes qui disent ah bah, c'est pour ça que je me sentais pas tant que ça ce signe-là et que je ressemble plutôt à mon ascendant, etc. Et ça c'est bien de regarder dans son thème astral. Alors, on va donc avant de démarrer l'interprétation, je rappelle à toutes les personnes qui désirent avoir une consultation privée que vous pouvez le faire donc en me contactant via mon adresse mail que vous retrouvez donc sur la vidéo qui va s'afficher et vous retrouvez donc les liens de mon site en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous avez également la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, je pense qu'il y aurait des choses qui pourraient vous intéresser si vous êtes intéressé aux énergies. Voilà, vous bénéficiez en plus d'une réduction de 15% lors de votre achat en mettant mon code promo Alexandra15. Alors, nous allons donc démarrer l'interprétation et on va commencer par la carte de la croix. Ici, donc la carte de la croix, bah, évidemment, c'est difficile quand on la voit. C'est souvent des sacrifices. Voilà, c'est pas une carte extrêmement positive, mais elle peut annoncer aussi des changements très forts aussi. Donc là, il pourrait y avoir un événement assez inattendu pendant ce mois d'avril qui annonce une fin. Alors, ça peut être la fin d'une forme de difficulté, ça peut être une fin dans vos croyances, ça peut être aussi une cassure, une coupure avec une certaine situation. Alors, vous avez la carte du monde qui est juste en dessous, qui est votre carte principale, donc à ne pas du tout négliger parce que vraiment, votre carte principale, elle est vraiment la carte la plus parlante pour vous, pour ce mois-ci. Donc là, comme elle est à côté de la carte du monde, il y a peut-être une colère en vous qui pour l'instant est difficile à surmonter. Alors, ça signifie aussi une forme d'attente, une assez longue attente pour vous. Alors, peut-être que certains problèmes peuvent s'entasser un petit peu, évidemment, on peut avoir cette impression-là. Voilà, en plus, on a la carte de l'encre qui peut aussi nous parler d'une souffrance qui date déjà, enfin, depuis assez longtemps, une souffrance de longue durée. Alors, ça peut être des difficultés autant financières comme personnelles, ou alors une difficulté à faire le deuil de quelque chose, d'une situation, peut-être d'une personne ici. On est ancré comme ça dans la souffrance. On a du mal à se sortir de cette colère. Ça peut être ça. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez inattendu pour ce mois-ci. Vous avez la carte de l'encre qui va symboliser ici l'immobilité, la stabilité. Ici. Alors, là, elle est à côté de la carte de la maison et à la fois la carte du cœur. Donc, moi, je disais tout à l'heure ici que des mauvaises choses, mais c'est vrai que ça peut aussi être une rencontre qui arrive comme ça de façon très inattendue. Vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Donc là, la carte de l'encre, elle est à côté de la carte du cœur. Donc, il va y avoir une forme de certitude en vous. Bien sûr, on a la fidélité à côté de la carte du cœur. On a les sentiments qui sont profonds, qui sont ancrés. Quelque chose qui résiste, qui dure aussi, donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez du mal à faire le deuil et vous avez encore des sentiments, ça résiste, c'est quelque chose qui dure. Il y a quelque chose d'assez inconditionnel au final dans cet amour. Alors on a aussi la carte de la maison qui va parler ici peut-être de votre situation familiale, amoureuse et familiale à la fois. Donc peut-être que vous avez du mal à faire ce deuil-là de cette situation qui était plutôt bonne. Mais ça veut aussi dire, dans un autre contexte, que si vous espérez par exemple un déménagement, par exemple, avec la carte de la maison, ce ne sera pas pour le mois d'avril. On nous dit qu'il n'y aura pas de déménagement à ce moment-là. Donc on parle d'un logement de longue date. Donc là où vous êtes, pour l'instant, vous y restez.
Alors, vous avez la carte des poissons. La carte des poissons, ça va parler des affaires, ça peut aussi parler de l'immobilier, mais là, elle est à côté de la carte du cœur. Donc, quelque part, soit on reste dans le boulot et on adore ce qu'on fait, ou soit encore, ça pourrait être une forme de satisfaction et de tranquillité à ce niveau-là, professionnellement. Alors, bon, on a aussi le côté argent, où on pourrait avoir un engagement financier, euh, un accord commercial à ce moment-là, puisque c'est vrai qu'on a la carte de la maison, donc pour l'instant, peut-être qu'il y a des accords qui sont en attente ici. D'autant plus que nous avons la carte du trèfle qui... Enfin, je voulais surtout dire plutôt de l'encre qui vient stabiliser les choses, mais les stopper pour l'instant. Alors au niveau du travail, en fait, si on se stabilise, ça peut aussi dire qu'il y a un CDI, donc on se stabilise, on a un travail assuré, des revenus qui sont assurés, une aide financière, si vous espérez des aides, etc. Voilà, on vous assure cette aide-là. Vous avez la carte du trèfle qui est juste en dessous, donc vous avez de la chance malgré tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'argent continuera quand même de rentrer, soit par une aide, soit par votre travail, ça dépend de votre contexte, dans le contexte dans lequel vous vivez, évidemment. Donc, il y a quand même une période de chance à propos de ça. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne, c'est souvent c'est le changement. Hein. Alors la carte de la cigogne, c'est le changement, c'est les transferts, c'est les voyages, c'est les naissances. Enfin, c'est le mouvement hein, dans tous les cas. Donc là, elle est à côté de la carte également de mouvement, la carte du vaisseau. Donc il est peut-être question d'un déménagement. Alors je vous dis que vous n'allez pas déménager, mais en tout cas, il est question de déménager, certainement. Et ça peut être un très grand changement. Hein. Peut-être que vous avez prévu de déménager cette année et ça crée tout un changement. Vous préparez vraiment ce changement-là. Alors peut-être dû à une séparation ou alors ça va créer une séparation qui pourrait être difficile à vivre. Parce qu'on a plusieurs cartes assez négatives autour de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on a quand même la carte de la croix qui est juste à côté. Donc ça peut être une souffrance due à un changement. Bon, après, je sais que je mets toujours une petite parenthèse sur la grossesse, puisqu'on a, avec la cigogne, c'est souvent les naissances, les grossesses, etc. Donc là, la côté de la carte de la croix, donc attention, ça pourrait être une grossesse un petit peu difficile. Quoi qu'il en soit, on a un changement qui est difficile à se faire. La progression est encore trop lente. En tout cas, pour vous, elle va vous paraître trop lente. Les progrès sont peut-être aussi hésitants. Hein. Voilà, on change, mais c'est un petit peu compliqué, c'est douloureux, ça peut se faire difficilement. On a aussi la carte du monde qui, pour vous, en fait, va peut-être vous paraître être un changement un peu négatif pour vous au final. Hein. Mais je pense que le changement qui devait avoir lieu est reporté encore puisqu'on a vraiment ce report, cette immobilisation. Pour l'instant, les choses sont immobiles ici. Donc il y a certainement un obstacle ou des obstacles à prévoir pendant ce mois-ci. C'est vrai qu'on a aussi la carte du fouet, juste en dessous, qui vient nous parler soit de conflit, soit de moments d'agitation à ce moment-là, parce qu'il y a un changement qui est brutal. Voilà, il y a une dispersion d'énergie de toute façon pendant ce mois-ci. Alors, vous avez ce mois-ci également qui est sorti la carte du fouet, justement, on va en parler. La carte du fouet, on est dans le désaccord, on est dans le conflit, mais c'est l'énergie, il y a une énergie qui est mal utilisée. Alors là, elle est aussi à côté de la carte de la croix. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une forme de sacrifice, de punition. On a cette idée-là comme ça de pleurnicher un petit peu sur son sort. On est un peu dans le besoin. On peut aussi parler de leçon de karma dans ces cas-là. Et on a la carte du monde qui est vraiment à côté, hein, qui la touche vraiment. Donc ça peut être une forme de désaccord avec une personne qui pourrait être destructrice autour de vous, hein, des disputes qui mènent à rien, on a du mal à trouver des solutions, voilà, on est dans une forme de... On est limité en fait, on n'arrive pas à avancer, hein. Voilà, on est dans une impasse, on sent qu'on est dans une impasse. Alors, on a la carte des poissons,
qui peut éventuellement nous parler de disputes pour des raisons économiques. Hein, ça peut aussi être par rapport à ça. Il pourrait y avoir quelques tensions à ce niveau-là. Et on a la carte du cercueil en plus, qui vient clairement nous dire qu'il y a une forme de destruction dans tous les cas. Hein, mais c'est pour reconstruire, évidemment. Il y a une destruction. Avec la carte du cercueil, on est dans la fin quand même de quelque chose. Hein. Quand on a la carte du cercueil, c'est souvent on annonce la fin de quelque chose. Hein, la fin d'une relation, la fin de disputes, de dispersion d'énergie, d'énergie très mal utilisée. Hein, peut-être que vous êtes en train d'immobiliser les choses et elles sont en train de s'arrêter. Vous avez la carte de la faux également qui, elle aussi, donc est là pour nous apporter des événements inattendus ou encore des choses qui arrivent de façon très inattendue, très brusque. Mais c'est souvent des choses que vous ne subissez pas, hein, c'est vous qui décidez de toute façon. La carte de la foi avec la carte de la maison, ça peut être des rapports dans la famille qui sont assez difficiles aussi. Alors, toujours par rapport à peut-être un déménagement ou quelque chose de ce genre-là, il y a effectivement, soit vous devez déménager, changer d'endroit, etc. En tout cas, ça va être fait de façon assez soudaine. Voilà, soit parce que vous devez vendre une maison ou alors vous devez acheter. Et on a la carte de l'encre qui est juste en dessous, donc on répète cette histoire de rupture qui est difficile, mais en même temps, on voit que vous devez vous libérer, vous détacher, vous débarrasser, tout ça. Donc clairement, on annonce quand même la fin d'un blocage ici, et c'est positif au final, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, hein, c'est la renaissance. Certes, c'est la destruction, c'est la transformation, c'est le deuil d'une situation, le deuil d'une situation. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du trèfle. Donc, on est dans une transformation de toute façon et dans une renaissance. C'est quand même peut-être la fin d'une mauvaise période pour vous. Voilà, vous avez peut-être comme une deuxième chance par rapport à une situation aussi. Donc soit il y a un problème au niveau de l'argent, vous n'en avez pas assez, soit parce que vous vous retrouvez en retraite, soit il y a eu une faillite, ou soit il y a un ras-le-bol professionnel aussi. Il y a peut-être une cessation d'activité à ce moment-là. Vous réfléchissez à ça. Et on a la carte du monde qui vient nous dire qu'en fait vous êtes coincé de toute façon pour l'instant, vous êtes isolé. Il y a un désir, mais vous vous sentez pas à l'aise avec ce désir, vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous êtes quand même un petit peu, pas désespéré, mais vous avez l'impression que rien n'avance et que les choses n'avanceront jamais. Mais c'est faux de penser ça. Hein, on doit toujours passer par des choses un peu difficiles pour avancer. Donc là, on a la carte de l'arbre qui parle quand même de choses saines, de situations qui sont saines, ou encore de relations également. Donc là, on va parler de ce changement qui pour vous est sain, de toute façon. Il y a un nouveau départ, ou alors il y a un retour à la santé pour d'autres. Évidemment, ça annonce souvent une grossesse quand on a la carte de l'arbre et de la cigogne. Mais ce qu'on nous dit surtout, c'est que vous allez vers une situation saine. Parce qu'avec la carte du fouet, on vient nous dire que voilà, s'il y a peut-être un tempérament un peu agressif ces derniers temps, il y a peut-être eu ça, parce que ça vient un petit peu toucher le mois de mars. Donc ça a un rapport avec le passé. Il y a eu une tension mentale de toute façon ici. Et puis en plus, la carte du cercueil vient nous expliquer que si pour des personnes en tout cas qui sont en dépression, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Hein, vous devez guérir dans tous les cas. Avec la carte du cercueil, il y a quand même un mal-être de toute façon. Mais je vous rassure, il y a une forme de guérison derrière tout ça. Alors vous finissez le mois avec la carte de la maison, donc qui symbolise le foyer, la famille, la propriété, le clan familial, l'immobilier, un déménagement, peu importe, c'est autour de la maison, de votre habitat. Et puis vous avez donc la carte du vaisseau qui est dans votre dominante ce mois-ci, donc importante. La carte du vaisseau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le changement, c'est les longues distances, c'est le mouvement, les mouvements favorables, surtout aux finances. Alors là, elle est à côté, donc elle est juste au-dessus de la carte de la croix. Donc du coup,
ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Soit il y a une épreuve qui est difficile par rapport à un déplacement que vous devez faire, ou alors un déménagement, encore une fois, hein. Soit ça parle de l'étranger, évidemment, vous devez partir, vous devez aller vivre dans un pays étranger, mais qui ne vous convient pas forcément, etc. Et en plus, comme on a la carte de la faux, ça peut être quelque chose de dernière minute, en fait. Attention à ne pas prendre de risques financiers, parce que c'est ce qu'on évoque quelque part ici, hein, ce sont les risques financiers. Vous avez la carte du trèfle qui se trouve tout en bas dans l'extrémité, donc à ne pas négliger. Et la carte du trèfle associée à la carte du cœur. Là, comme je vous avais dit dans un premier temps, au début du tirage, j'allais parler de rencontres inattendues. Et c'est vrai parce qu'on vient assister ici sur un coup de foudre assez inattendu. Ou encore, c'est simplement quelqu'un sur qui vous pourrez compter ici. Mais c'est vrai que niveau sentimental, il pourrait éventuellement se passer quelque chose d'assez inattendu. C'est possible. Voilà, donc ce qu'il faut garder quand même à l'esprit, amis Gémeaux, c'est que vous avez la carte du Mont en carte principale, ce qui va bloquer les choses et ce qui immobilise un petit peu les choses, ça empêche. Et puis en carte dominante, vous avez la carte du vaisseau, donc c'est le mouvement. Donc vous êtes empêché de bouger quoi qu'il en soit. Pendant ce mois d'avril, vous êtes bloqué. Même si vous voulez avancer, vous vous sentirez bloqué. Ça avancera pas forcément dans votre sens peut-être. Donc vous aurez l'impression de ne pas avancer comme vous aurez envie. Mais quelque part, les choses sont en train de changer ici. Voilà, chers amis Gémeaux, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Les tirages ne sont pas forcément obligés de vous parler, c'est normal, parce que peut-être que vous avez un ascendant qui est plus fort, ou un signe lunaire plus fort, ou même encore ailleurs, hein, dans votre thème astral, dans un angle. Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'aller regarder son thème astral. Voilà, donc d'ailleurs, si vous désirez avoir votre thème astral, n'hésitez pas à me contacter et commander votre thème astral via mon site, évidemment. Voilà, chers amis Gémeaux, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et allez aussi vous abonner à mon compte TikTok. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.